présenter les travaux et projets de l'équipe ADEL pour adaptation, diversité et écologie des levures. Donc je co-anime cette équipe avec Virginie qui viendra me retrouver après pour la discussion. Donc l'équipe ADEL est composée de 10 chercheurs, enseignants-chercheurs, 3 ingénieurs, 5 assistants ingénieurs et techniciens, 6 doctorants et 1 postdoctorant. Et donc nos recherches s'intègrent dans celles de l'UMR SPO avec comme principal objet d'étude les levures. Donc en fait, on vise à répondre aux grands enjeux environnementaux d'abord, en particulier en accompagnant le développement de filières en œnologie et en boulangerie qui soient plus durables. Et pour ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à mieux comprendre comment maintenir et mobiliser la biodiversité microbienne des mous et des levains de planification pour répondre au changement climatique, au changement de pratiques agricoles, au changement de pratiques fermentaires et à la demande sociétale. Donc quand je parle de la demande sociétale ici, c'est les demandes de la filière, enfin des filières, et la demande des consommateurs en termes de qualité. Donc qualité nutritionnelle, ça plus pour le pain, et qualité organoleptique et environnementale pour l'œnologie et la planification. Donc pour répondre à ces grands enjeux, à la fois on fait la recherche fondamentale, on fait la recherche appliquée en partenariat avec les professionnels et les consommateurs à travers des approches de recherche participative, et puis en partenariat avec des industriels, en particulier avec la société L'Allemand, qui est un de nos partenaires prioritaires, privilégiés, on va dire. Et puis on a une activité de médiation scientifique assez forte, parce qu'on aimerait vraiment sensibiliser les citoyens, notamment à la notion de biodiversité, et en particulier biodiversité microbienne, qui est en général peu connue, parce que c'est une biodiversité microscopique par définition qu'ils ne voient pas et qu'ils connaissent mal. Donc on intervient beaucoup, à la fois dans les écoles, dans les fermes, etc., et puis dans des rencontres avec la société. Donc nos recherches, en fait, s'organisent autour de 4 grands axes. Le premier vise à étudier l'impact des pratiques agricoles et des procédés de fermentation sur le fonctionnement et l'évolution des communautés microbiennes. Le deuxième étudie l'histoire évolutive et l'adaptation des levures en milieu anthropique. Le troisième axe a pour objectif d'étudier la relation génotype-phénotype chez Saccharomyces cerevisiae. Et enfin, le quatrième axe de recherche, plus récent et innovant, a pour objectif d'étudier les propriétés émergentes des communautés microbiennes. Alors chacun de ces axes se nourrissent les uns des autres. Par exemple, l'axe 1 va fournir des ressources biologiques qui pourront être utilisées pour comprendre l'histoire évolutive des levures. L'étude de l'histoire évolutive des levures va permettre d'identifier des variants alléliques d'intérêt, qui sont impliqués dans des phénotypes d'intérêt, notamment en œnologie, qui sont ensuite des bons candidats pour étudier les bases génétiques de traits phénotypiques intéressants. La caractérisation des souches de Saccharomyces cerevisiae permettra de choisir des souches pour comprendre les propriétés émergentes des communautés microbiennes. Et puis enfin, comprendre les propriétés émergentes des communautés microbiennes, ça nous permettra, on vient au début de la chaîne, à mieux comprendre l'impact des pratiques agricoles, etc. sur la communauté microbienne. Donc en ce qui concerne l'axe 1, donc on cherche à répondre à 3 grandes questions. La première, c'est quelle est la biodiversité des écosystèmes microbiens dans les filières vin et pain. Donc un aspect un peu descriptif. La deuxième, c'est comment cette biodiversité évolue au cours des procédés de fermentation. Et enfin, la dernière, c'est quel impact a-t-elle sur la qualité des produits fermentés. Donc pour répondre à ces grandes questions, on utilise des approches qui relèvent de l'écologie évolutive, notamment des approches de métabarcoding, de métagénomique et, je vous en parlais tout à l'heure, de recherche participative. Donc comme résultat marquant sur les 4 dernières années, on peut citer la mise en évidence d'un effet terroir boulanger et pratiques boulangères sur la diversité des espèces de levures et la qualité organoleptique des pains, et la mise en évidence d'un effet millésime sur la diversité des espèces de levures des mous. Donc à l'heure actuelle, on cherche à aller au-delà de la description et à comprendre à la fois la fonction des communautés microbiennes, en particulier dans la capacité fermentaire, mais aussi leur capacité à dégrader des métabolites ou qui sont moins désirés, comme le gluten ou les mycotoxines dans le pain,
Et on étudie aussi la dynamique d'évolution de la levure dans un contexte de communauté. Donc ça, on le fait de deux façons. Alors pour l'œnologie, étudier la dynamique annuelle dans les milieux compliqués, on utilise des approches d'évolution expérimentale au laboratoire en mou. Alors que pour la panification, c'est la complémentarité des deux approches, on étudie l'évolution des levures en communauté dans les levains chez les boulangers, donc directement dans le milieu rural et artisanal. Donc à plus long terme, on aimerait caractériser la diversité génétique des communautés microbiennes et donc au niveau intraspécifique, parce que pour le moment, ces approches-là, on les mène principalement au niveau de l'espèce. On aborde la biodiversité au niveau de la richesse spécifique. Donc l'axe 2, quant à lui, vise à répondre à une grande question, c'est comment les levures se sont-elles adaptées à leur environnement anthropique. Donc pour répondre à cette question, on étudie à la fois l'histoire ancienne, en œnologie et en boulangerie, avec des collaborations avec des archéologues et historiens, et aussi l'adaptation actuelle des levures à leur environnement en œnologie et en panification, et on utilise des approches de génomique. Donc génomique des populations, génomique fonctionnelle et transcriptomique. Donc parmi les résultats marquants passés, on peut noter, donc on a mis en évidence qu'il y avait une origine monophylétique des souches de Saccharomyces cerevisiae de vin et une origine en revanche polyphylétique des souches de Saccharomyces cerevisiae de boulangerie. Et pour les souches de vin, on a montré que les souches de voile avaient une histoire évolutive particulière parmi les souches de vin. Donc on a mis en évidence une grande diversité de mécanismes génétiques impliqués dans l'adaptation des souches de Saccharomyces cerevisiae à leur environnement anthropique, des transferts horizontaux, des variations du nombre de copies, des mutations, translocations et traploïdisation chez les souches de boulangerie. Et donc à l'heure actuelle, au-delà d'approfondir ces recherches sur l'histoire évolutive des souches de Saccharomyces cerevisiae en milieu en œnologie et en boulangerie, on cherche à reconstruire l'histoire évolutive des levures du genre Ensenia-Spora qui sont associées à l'écosystème Vitti-Euno. Et à plus long terme, on aimerait aussi le faire pour les levures du genre Kazakhstania, très présentes dans le levain de panification. Voilà. Donc en ce qui concerne l'axe 3 maintenant, donc dans cet axe-là, on étudie le lien génotype-phénotype et on développe des souches starter avec de nouvelles propriétés pour la filière, surtout en œnologie. Donc on utilise deux grandes approches. La première, elle est fondée sur l'exploitation de la diversité existante dans les souches de Saccharomyces cerevisiae. Donc avec des approches de QTL, d'XQTL, d'IQTL, de FQTL, on identifie des variations génomiques qui sont associées à des variations phénotypiques qui nous intéressent. Et avec des approches d'ingénierie des génomes, on valide les allèles d'intérêt et on les transfère à des souches toujours d'intérêt. Donc on peut aussi utiliser des approches d'évolution dirigées au laboratoire pour cette fois-ci aller chercher des phénotypes qu'on n'a pas parmi les phénotypes qu'on connaît sur les ressources biologiques acquises, et donc on cherche dans ces cas-là à acquérir de nouveaux phénotypes. Donc on fait ça au laboratoire. Donc parmi les résultats marquants sur cet axe, on peut noter qu'on a mis en évidence une interaction entre micronutriments et azote sur la viabilité des populations de Saccharomyces cerevisiae. On a validé l'impact de plusieurs gènes sur la production d'arômes. On a obtenu des souches optimisées pour différents phénotypes, comme la réduction de la phase de latence, une faible production de SO2, un faible rendement en alcool. Donc à l'heure actuelle, on étudie les bases génétiques de la production du composé soufré. On sélectionne des souches à forte consommation de peptides et on étudie toujours les bases génétiques des besoins en azote chez les Saccharomyces cerevisiae, toujours en œnologie, cet axe-là. Et donc à plus long terme, on aimerait toujours optimiser des souches pour d'autres phénotypes qui seront à définir, puisque c'est sur le plus long terme. Et on aimerait étudier le rôle des stérols et des petits peptides en œnologie. Enfin, qui n'est pas trop. Pour le dernier axe, je vous le disais, c'est un axe qui est plus récent et plus innovant aussi. Donc on cherche à comprendre quelle est la nature des interactions
entre alors levure en œnologie et levure-bactérie en boulangerie. Là encore, c'est la complémentarité de ces deux approches. Et quelles sont les propriétés fonctionnelles émergentes des communautés. Donc c'est un vaste programme. Donc pour ça, on utilise des approches à la fois de modélisation, de phénotypage au débit, qui sont en train d'être développées au laboratoire. Et donc à terme, donc, tout ça pour faire de l'ingénierie écologique, c'est-à-dire construire des consortiums de souches optimisés qui puissent servir à la filière pour améliorer la qualité des produits. Donc comme résultat passé, on peut noter deux résultats. Donc on a mis en évidence que les bactéries et les levures qui coexistent dans les levains ne sont pas en coopération, alors que la majorité des références disaient que si on les trouvait majoritairement ensemble, c'est parce qu'elles coopéraient. C'est pas le cas. Elles concurrent malgré le fait qu'elles sont en compétition. Et on a développé, donc ça c'est plus pour la boulangerie, on a développé en œnologie un modèle mathématique qui permet de trouver quelles sont les caractéristiques nécessaires à l'obtention d'un surrendement en culture mixte. Donc jusqu'à maintenant, on a travaillé sur des paires de souches et un petit échantillon de paires de souches qu'on a comparé à ce qu'on avait en culture isolée. Et on aimerait faire un changement d'échelle à plusieurs niveaux. D'abord, travailler pas sur un petit nombre de couples, mais sur un grand nombre de couples. Donc il y a vraiment un changement d'échelle qu'on aimerait mettre en place à l'heure actuelle. Et ceci, c'est pour chercher à comprendre quelles sont les propriétés génériques de ces interactions. Et pas seulement quelle est la spécificité des interactions 2 à 2, mais c'est de trouver des propriétés génériques émergentes de ces écosystèmes microbiens. Donc pour ça, on aimerait allier à la fois une approche au débit et une approche de modélisation pour, à plus long terme, concevoir et optimiser des consortiums multisouches. Voilà, donc nos recherches, on les mène en collaboration avec de nombreux partenariats, donc en interne, des équipes VIO et FLAM, mais aussi beaucoup d'autres équipes locales, des équipes nationales, des équipes internationales. Donc au niveau international, on travaille énormément avec des équipes européennes, mais on a aussi une collaboration privilégiée avec l'Université de Melbourne en Australie. Donc les privés, je vous le disais, une interaction privilégiée avec l'allemand, mais aussi une diversification qui démarre. Et enfin, on travaille avec beaucoup d'instituts techniques et d'associations, et les producteurs et citoyens. Donc je voulais juste aussi noter que parmi nos collaborateurs, on a à la fois des collaborateurs biologistes, mais on a aussi des collaborateurs qui sont chercheurs en sciences humaines, histoire, archéologie, sciences sociales, et puis en maths et en bioinformatique. Voilà. Donc pour finir, la liste des participants d'ADEL, qui coopèrent tous les jours pour la qualité scientifique et humaine de nos interactions. Et puis je voulais vous remercier pour votre attention.